Les temps composés. Pour parler d'événements qui se sont passés avant d'autres, on utilise des temps composés. Ils se construisent comme le passé composé, mais l'auxiliaire avoir ou être est un temps différent. Exemple, Yellow a déjà quitté le bureau quand tu arriveras. Rappel, choisir l'auxiliaire. La plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Les verbes pronominaux, exemple, se lever, se réveiller, s'amuser, etc., utilisent toujours être. Et un petit groupe de verbes fréquents utilise être. Il est bon de les mémoriser. Voici la liste. Aller, arriver, descendre, devenir, entrer, monter, mourir, naître, partir, passer, rentrer, rester, retourner, revenir, sortir, tomber, venir. Rappel, le plus que parfait. On utilise le plus que parfait pour parler d'événements qui se sont passés avant d'autres. Ci-dessous, les verbes marqués 1 sont des actions qui se sont passées d'abord. Les verbes marqués 2 sont des actions qui se sont passées ensuite. Exemple. Nous pensions que vous étiez allé au concert. On a découvert qu'elle n'avait pas joué dans cette pièce de théâtre. Est-ce qu'ils avaient fini leur devoir avant de regarder le film? Nous ne savions pas que vous aviez déjà publié votre roman. Je lui ai dit que je n'avais pas encore écrit mon poème. Le futur antérieur. On utilise le futur antérieur pour parler d'événements qui se passeront avant d'autres dans le futur. Ci-dessous, les verbes marqués 1 sont des actions qui se passeront d'abord. Les verbes marqués 2 sont des actions qui se passeront ensuite. Exemple. Quand elle arrivera à l'aéroport, son avion sera parti. Ce soir, il sera endormi avant ton retour. Combien d'années aurez-vous travaillé quand vous partirez à la retraite? Les expressions avec le futur. Certaines expressions déclenchent le futur. On peut choisir entre le futur simple et le futur antérieur selon le contexte. Quand, lorsque, dès que, aussitôt que. Exemple. Quand j'aurai fini de travailler, j'irai faire une promenade. Lorsque tout le monde aura compris les règles, on commencera à jouer. Dès qu'elle sera arrivée, nous lui proposerons de manger. Aussitôt que vous aurez reconnu votre erreur, nous pourrons la rectifier. Donc notez qu'il faut que les choses en numéro 1 se passent d'abord pour que les choses en numéro 2 deviennent possibles. Attention, en anglais, ces expressions s'utilisent avec le présent ou le present perfect. Donc, when I am done, when everybody has understood, we will start to play, etc., etc. Le conditionnel passé.
On utilise le conditionnel passé pour parler d'événements qui se seraient passés hypothétiquement dans le passé, si la possibilité avait existé. Exemple, l'année dernière, je n'aurais pas voulu travailler ici, mais aujourd'hui je voudrais bien. Donc, si je traduis en anglais, last year I would not have wanted to work here, but today I would like it. Si tu avais fini tes études, tu aurais déjà commencé à travailler. You would already have started to work. À l'époque, les fonctionnaires n'auraient pas pu partir si tôt à la retraite. They would not have been able to retire so soon. Si elle ne devait pas aller à l'usine, elle serait restée au lit un peu plus longtemps. She would have stayed in bed a little bit longer. Devoir et pouvoir. Au conditionnel passé, le verbe devoir veut dire should have en anglais. Exemple, Yael aurait dû poser sa candidature à ce poste. They should have applied for this position. Au conditionnel passé, le verbe pouvoir veut dire could have en anglais. Exemple, même si on avait voulu, on n'aurait rien pu faire. We could not have done anything. On utilise les temps composés comme le plus que parfait, le futur antérieur pour parler d'événements qui se sont passés avant d'autres. C'est une bonne façon d'organiser la narration avec des marqueurs de temps. Le conditionnel passé peut exprimer des événements qui se seraient passés hypothétiquement dans le passé si la possibilité avait existé. On conjugue l'auxiliaire avoir ou être au temps correspondant, puis on ajoute le participe passé du verbe qui fait l'action.